Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Brick News, et aujourd'hui une nouvelle vidéo Brick News très chargée puisqu'on se dirige vers une galaxie lointaine pour découvrir la vague Lego Star Wars pour cet été 2023, ainsi qu'un set micro-ciel du château de Poudlard, auquel on avait eu des rumeurs depuis bien longtemps, et là on a enfin eu les visuels officiels, ou encore évidemment des sets Lego City basés sur le jeu vidéo 2K Drive, qui est un nouveau jeu vidéo sorti par Lego. Bref, l'actualité d'aujourd'hui est très chargée. Donc sans plus attendre, on y va. Donc on commence avec le set 75-359, le Battle Pack de la 332e compagnie des Clone Troopers qui, lui, pour le coup, 108 pièces, 21 €, donc 20,99 €, qui sortira le 1er août 2023. Et je vous avoue que je suis très hypé en tant que fan de la série Clone Wars, fan de la prélogie et fan de Clone Troopers. Malheureusement, on regrettera son prix puisque les anciens Battle Pack d'il y a quand même 2 ans, 3 ans, c'était déjà à 15 €, puis ça a remonté à 20 € à partir de 2020, jusqu'à maintenant 21 € en 2023. On se demande si l'année prochaine ce sera pas à 30 €. Quoi qu'il en soit, c'est une très belle opportunité pour obtenir des figurines de la 332e exclusive, puisqu'on avait déjà eu une figurine de la 332e dans le tank de Ahsoka qui était vendu à 40 balles en 2021. L'avantage c'est que ces casques sont évidemment nouveaux puisqu'on a des trous. Et on a une figurine exclusive du capitaine Vaughn, un capitaine de la 332e, un capitaine clone que je trouve plutôt sympa puisqu'on a un torse aussi avec une espèce de barre de médaille. Et là on a évidemment la vue des figurines, c'est plutôt sympa. On remarquera qu'il y en a deux qui ont des jetpacks à l'arrière, le capitaine Vaughn qui a une visière mais bon qui pour le coup n'est pas tampographiée, elle est juste orange, et un clone de la 332e avec un blaster lourd. Ensuite, on a un autre set, et ça me hype aussi, je vous avoue, à savoir le set 75-365, la base rebelle de Yavin 4, 1067 pièces, 169,99 €, et qui sortira, pareil, le 1er août 2023. C'est une version playset de cette base rebelle qui se situe sur la lune de Yavin, donc la 4e lune de Yavin, d'où le nom Yavin 4. Et en fait, c'est un espèce de temple, issu des temples mayas de Yavin 4. Avec le Y-Wing un petit peu en mode chibi, pas mal de figurines, ça je vous avoue, il y en a vraiment pas mal. En regardant à l'arrière, on a les différentes fonctionnalités, dont l'arbre, dont les différentes pièces aussi, la salle de briefing, les réparations du Y-Wing, ou encore la salle de cérémonie, de célébration pour les héros de la rébellion. Bref, c'est une petite base Yavin 4 en playset que je trouve plutôt sympa. Alors je vous avoue, ça fait très 4+, vu comme ça, vu à l'avant, ça fait très 4+, on n'a pas l'impression que ça a l'air super bien détaillé, en même temps ça reste un set vraiment pour les enfants. Donc en regardant les figurines, on en a quand même vraiment pas mal. 12 pour être plus précis, dont la figurine exclusive de Luke Skywalker avec donc du coup sa médaille qui cette fois-ci n'est pas imprimée sur le torse, la figurine exclusive de Han Solo avec sa médaille qui pour le coup n'est toujours pas imprimée sur le torse, la figurine de Leia, alors là il me semble que elle aussi elle est exclusive version épisode 5, la figurine du général Dodonna qui doit être exclusive à vérifier, les deux pilotes de Y-Wing, bon alors là eux je sais pas s'ils sont exclusifs, en revanche on n'a pas de tempographie sur les bras, c'est un peu dommage. La figurine de Chewbacca qui n'est pas exclusif non plus, la figurine de C3PO qui n'est toujours pas inédite, la figurine de R2D2 qui n'est pas inédite, à voir si le torse est tampographié, un autre Astromécano gris en chromé dont je ne connais pas le nom, qui doit être exclusif. Évidemment on a un soldat rebelle et un autre soldat rebelle qui pour le coup à voir s'ils sont exclusifs. Et on peut même rejouer dans la partie haute de cette base de Yavin 4, la partie de la célébration, évidemment, de nos héros de la rébellion, dont Han Solo, Chewbacca et Luke Skywalker, avec R2D2, C3PO, Dodonna et Leia qui sont juste derrière, donc c'est plutôt sympa, c'est assez petit évidemment, c'est vraiment pour recréer la scène de célébration. Après là, il n'y a pas vraiment de fonctionnalité, de jouabilité, c'est juste pour exposer les figurines, mais plutôt à l'arrière. Ensuite, on a une version chibi du Y-Wing plutôt sympa. Alors, c'est pas du micro-scale, c'est pas de la version réelle. Là, c'est vraiment du chibi, donc franchement, je trouve ça plutôt sympa. Mais encore une fois, bon, au niveau détail, on est quand même assez restreint. On a quand même des lance-missiles plutôt sympas sur les côtés. Et évidemment, les petits réacteurs. Mais après, ça reste une version chibi, donc en playset, donc il n'y a pas non plus énormément de détails. Libre au moqueur de pouvoir rajouter des détails. Ensuite, on nous dit via notre photo lifestyle qu'on peut évidemment lancer avec des stud shooters, des studs pour se défendre, ou encore un corner avec le briefing du général Dodonna pour détruire l'étoile de la mort, avec un pilote rebelle. Évidemment, on a une espèce de machine à café à l'arrière, les plans, oui voilà, c'est plutôt sympa. Ensuite, de l'autre côté, on a une petite réunion avec Dodonna, Leia et C3PO sur une espèce de table. Et à la partie centrale, on a une partie avec d'autres plans, l'espèce de bureau, de centre de commande, avec évidemment les ordinateurs et Chewbacca qui s'amuse avec les ordinateurs. Ensuite, on a le 775-360 qui, lui, est basé sur les 20 ans de la série Clone Wars.
On a le logo qui est caché à ma gauche et en fait ça représente le Starfighter de Yoda qu'on avait vu dans la série Clone Wars au moment où Yoda va pour la première fois sur la planète Dagobah, planète qui au passage est très sensible à la force et auquel, attention spoiler, il va pouvoir parler à Qui-Gon depuis sa mort, pour la première fois depuis sa mort, qui va pouvoir le diriger, puis bon j'ai pas trop envie de spoiler mais voilà. La boîte est plutôt sympa, on a deux mini-figurines, alors elles ont l'air d'être inédites. À l'arrière de la boîte, on a la vue arrière de notre Starfighter de Yoda, avec la figurine de Yoda et notre bon vieux R2D2 qui n'est pas exclusif. En revanche, la figurine de Yoda est exclusive, ça on verra après. On a quelques fonctionnalités comme par exemple la fonctionnalité des lance-missiles à ma gauche et la fonctionnalité d'ouvrir le cockpit à ma droite. C'est une version qui ressemble beaucoup d'ailleurs au Starfighter du Yoda qu'on avait vu en 2017. Donc voilà, le set une fois monté, ça reste un peu petit. Alors à voir si la visière, le cockpit de ce Starfighter est exclusif. Évidemment, on a l'air d'avoir des techniques de montage pas trop nulles. On a un petit peu de technique pour assembler ça, on a un petit peu de plate biseauté pour faire la forme triangulaire des ailes. Donc franchement, je trouve ça plutôt sympa. Donc alors côté prix, c'est toujours commercialisé à 34,99 €, 253 pièces, donc ça va, on garde quand même les prix et on garde le même prix tarif de ce type de vaisseau qu'on a souvent l'été, comme l'année dernière avec le Obi-Wan Jedi Starfighter qui lui aussi était commercialisé avec 34,99 €. Dans cette boîte, on a deux mini-figurines, dont la figurine de Yoda et la figurine de R2D2 qui au passage n'est pas exclusive. Mais on a la figurine de Yoda qui elle est inédite puisqu'on a quelques petits motifs mais vraiment des soucis du détail sur son torse, sur sa partie extérieure avec la blouse un petit peu beige clair et avec un petit peu de détail dans la blouse beige foncé. Le R2D2 quant à lui n'est pas inédit, à voir si le torse est tampographié à l'arrière mais ça m'étonnerait. Ensuite, dernier set Star Wars à sortir en août, c'est le calendrier de l'avant Lego Star Wars. Le set 75 366, 320 pièces, 37,99 €, c'est un petit peu cher. Voilà, j'aurais préféré ça avoir à 30 balles, ou même à 35 balles, bon 38 €, ça fait un peu cher, je vous avoue. Alors évidemment, il y a un truc que je comprends pas, pourquoi Lego commercialise ce set à 3 mois, 4 mois de Noël. On est en août, hein. Donc 4 mois avant Noël, je suis pas sûr que ce soit l'idéal. Mais Lego aime bien préparer les parents aux achats, évidemment, de Noël. Mais si vous voulez vraiment avoir ce calendrier à tout prix, évidemment, faut attendre les promos de Noël une semaine ou deux après le début décembre. Et vous trouverez sûrement ce calendrier en promotion dans des magasins de jouets, dans des grandes surfaces. Mais l'avantage de ce calendrier, c'est qu'on a quand même quelques figurines plutôt sympas, dont la figurine de Palpatine inédite, puisqu'on a un torse exclusif Noël, la figurine de Leia qu'on avait déjà vu dans le set Andor Speeder Bike de cette année, donc 2023 pour le Messe Force, un clone de la 212e qu'on avait déjà vu dans le ATTE de l'année dernière, un Battle Droid, bon ça c'est classique, chaque année, dans chaque calendrier de l'avant Lego Star Wars, on a un Battle Droid pour compléter, et Lego considère ça comme une figurine, même si elle est bien merdique. On a un Ewok inédit avec un torse spécial pour Noël, et évidemment Omega, la figurine qu'on avait déjà vue dans le Justifier, et quelques petites merdouilles comme par exemple le vaisseau, quelques petits décors de merde, qui pourront très bien aller dans votre spare part. Côté photo lifestyle, on a un enfant qui s'amuse très bien avec les cases ouvertes chaque jour. Évidemment, on peut jouer avec, bon, on a quelques petits vaisseaux qui sont raccords avec quelques figurines. Mais évidemment, le meilleur deal, si vous voulez acheter ce set, c'est de le trouver en promo 2 semaines, au moins maximum après le 1er décembre. Ensuite, on se dirige vers le monde des sorciers, donc Harry Potter, pour découvrir le set 76 419 2660 pièces pour la somme de 169,99 €, le château de Poudlard Microscale. On a une espèce de version dans la gamme architecture sous licence Harry Potter du version du château de Poudlard que je trouve plutôt sympa. C'est une version plutôt sympa, donc 18+, le Hogwarts Castle. Le tout pour 170 € qui sortira le 1er septembre 2023. A voir si ce set est inédit au réseau de vente Lego. Évidemment, c'est une espèce de version microscale. Je pense que Lego aime bien faire des trucs microscale pour certaines gammes, comme par exemple dans Star Wars, on a eu le Star Destroyer Executor microscale. Et bien là, pour la gamme Harry Potter, on a le Poudlard, le château de Poudlard en microscale, et à voir ce que Lego propose dans les prochaines gammes. On a évidemment différentes scènes représentées vraiment minusculement, différentes scènes du château, différents bâtiments, différentes parties que je trouve plutôt sympa. Le diorama a l'air cool. C'est une version qui est beaucoup moins chère que la version UCS 71043 qui était lui pour le coup à 470 balles. Et je le trouve sympa, on a quand même pas mal de petites scènes, pas mal de petits décors, c'est bien respecté. On a l'air d'avoir quelques pièces tampographiées, alors ça m'étonnerait qu'il y ait du stickers évidemment. On a quelques scènes dont le pont, évidemment un petit peu de montagne avec un peu de verdure, la grande tour qui se positionne à côté du réfectoire.
Et c'est une très bonne opportunité pour obtenir la figurine exclusive en or de Dumbledore avec ce château microscale qui se situe avec des pièces d'or sur sa main. Ensuite, on a un petit bateau pour accompagner les élèves jusqu'à Poudlard qui, lui, est un petit peu pris dans une vague. Un petit bateau que je trouve plutôt sympa qui est juste au pied du château de Poudlard. Et ça, c'est vraiment sympa, posé quelque part dans le diorama. Et voici la vue de dessus de ce château de Poudlard microscale qui mesure 40 cm de long. Pour vous dire, préparez votre étagère et votre pognon, parce que bon, c'est peut-être pas donné. C'est vrai que ça fait un peu cher, 170 €. On aurait peut-être pu arrondir ça à 150, voire moins. Bon, pour quasiment 3000 pièces, enfin 2600 pièces et des poussières, je pense que c'est pas mal. Mais ça ravira évidemment tout fan de la gamme Lego Harry Potter. Et puis quelques photos lifestyle pour vous montrer qu'on peut très bien remplir les étagères tout en évidemment prenant de la poussière. Et ce Lego là en est l'exemple parfait. On a évidemment sous le château quelques petites scènes comme par exemple la chambre des secrets avec les petites pièces de serpent, mais d'autres petits couloirs, d'autres petits easter eggs, on verra un petit peu plus tard si on a l'occasion d'avoir quelques visuels un petit peu plus en détail. Je vais voir si je pourrais faire une chambre review sur ce château de Poudlard microscale, mais néanmoins je le trouve plutôt sympa. Mais 170 €, je préfère d'abord économiser pour la base de Yavin 4. Ensuite, on a un autre set Marvel 76-262, 3128 pièces, 298 €, soit 320 $ d'après le site officiel Lego USA, qui représente alors le bouclier de Captain America. C'est une boîte que je trouve plutôt sympa, mais néanmoins on n'a pas non plus énormément de pièces inédites, et c'est un set qui est overpriced comme on dirait dans le jargon, un set qui est beaucoup trop cher par rapport à ce que c'est. On a juste en fait un assemblage de plaques un petit peu arrondies pour former une espèce de parabole, après ça reste un bouclier. Côté dimension, bon ça reste un cercle, donc si on met ça dans un carré, ça fait quand même du 47 cm sur du 48 cm si on prend en compte le socle. Et si on retourne à l'arrière, on a quand même pas mal de techniques de montage plus intéressantes pour former cette parabole avec du clip, évidemment, et un assemblage de plaques. Et on peut exposer ce bouclier sur un socle avec évidemment une figurine du Captain America qui, elle, me semble pas être inédite. On n'a pas de bras tampographiés, pas de jambes tampographiées, et on a quand même une tile tampographiée inédite, donc Captain America Shield. Donc voilà, il est temps de conclure cette petite vidéo Brick News un petit peu longue. Évidemment, on a traité les sets Star Wars qui sortiront pour le second semestre de 2023. Les sets Star Wars sont plutôt sympas, alors je ne prendrai pas le Jedi Starfighter de Yoda, tout simplement parce que je dois économiser pour soit la base de Yavin 4, soit le Concorde. J'hésite entre les deux, et ça, je sais pas lequel choisir, mais j'attends d'abord d'avoir le visuel du Concorde pour me faire une idée. Mais je me prendrai sûrement le set de la 332e, le Battle Pack des clones de la 332e de Ahsoka. Évidemment, ces sets restent pour le moment qu'une partie de ce qu'on aura cet été, puisqu'on n'a pas encore eu le reveal de la navette T6 Jedi, ou encore le reveal du Republic Gunship, ou encore le reveal du UCS Venator. On a le calendrier de l'avant Lego Star Wars qui, lui, pour le coup, je le trouve plutôt sympa. J'essaierai de me prendre en promo vraiment quelques jours avant Noël, voire une semaine, histoire de bien trouver une bonne promo, de manière juste à avoir les figurines, puisque c'est une bonne opportunité pour avoir des figurines comme la figurine de l'Ewok spécial Noël, ou encore la figurine de Palpatine spécial Noël. Concernant le set microscale du château de Poudlard, je le trouve plutôt sympa. Évidemment, il reste un peu cher, donc le mieux c'est de le prendre en promo. Si ce set est une exclusivité, c'est un peu dommage, parce que ça veut dire que vous pouvez le trouver uniquement en Lego Store ou sur boutique en ligne Lego, mais je ne pense pas que ce soit une exclusivité. Concernant le bouclier de Captain America, je le trouve sympa, néanmoins il reste cher, alors je ne sais pas si c'est entre 300 € et 210 €, on a eu un petit peu un prix entre 210 et 300 €, on connaît pas encore le prix officiel. Néanmoins, ça risque quand même d'être un set qui est un petit peu cher pour ce que c'est, puisqu'en fait, on n'a que de l'assemblage de plaques. Mais 3000 pièces, c'est pas non plus rien, mais en tant que pas fan de Marvel, je ne prendrai pas ce set. Donc voilà, j'espère que cette petite Brick News vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos si ce n'est pas encore fait et si mon contenu vous plaît. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.